They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's stressing me out. They telling me they know what's best, but will I care? Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Captain V de la chaîne Captain V Tutorial Maker. C'est avec un énorme plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui sur mon ordinateur. Je voudrais vous présenter un logiciel coup de cœur qui s'appelle Anytrans. Il est juste ici, donc je double-clique pour le lancer et vous allez voir qu'il va totalement débrider iTunes. On va mettre iTunes à la poubelle car celui-ci va permettre de faire plein de choses qu'iTunes ne permet pas en temps général tout simplement. Donc là je vais brancher mon téléphone puisque vous voyez en haut que c'est marqué No Device Connected, donc on va attendre. Et vous voyez qu'iTunes est en train de le détecter, les photos aussi, donc je vais tout quitter tout ça, hop les... Et une fois que c'est fait, eh bien on retrouve tous les icônes qu'on va pouvoir utiliser sur notre iPhone. Donc il faut savoir que si vous connectez deux iPhones sur le même ordinateur, on va pouvoir transférer des choses une par une, alors qu'iTunes permet juste de sauvegarder et de transférer la sauvegarde sur un autre appareil en effaçant toute l'ancienne sauvegarde. Donc là vous transférez que les SMS, que les photos, que les playlists, que les vidéos, vous faites vraiment tout ce que vous voulez. La première des choses à faire, c'est de le connecter et ensuite de le déverrouiller bien sûr pour qu'il accède à la data de votre téléphone. Et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir faire vraiment pas mal de choses. Par exemple, si vous voulez ajouter un film, c'est possible dans votre appareil Apple. Si vous avez un film sur votre ordi, eh bien, vous allez cliquer sur Add Content et vous allez attendre bien sûr qu'il charge, voilà. Et vous dites, eh ben, tiens, je veux mettre le film là. Vous cliquez sur Ouvrir et ensuite il va vous dire, ok, tu veux le mettre où dans l'application vidéo, ok, très bien, je te le mets. Et puis après, bah, le transfert se fait. Alors qu'iTunes ne permet pas de le faire en temps général. Pareil, ce petit logiciel permet de sauvegarder tous les mémos que vous avez dans votre téléphone ou même tout autre appareil Apple. Car normalement, sur un appareil Apple, on peut faire des mémos, on peut les envoyer par mail un par un pour les mettre sur un ordi, mais on ne peut pas les transférer de iTunes vers un ordi. Donc là, avec ce logiciel, vous pouvez tout simplement faire ceci et vous avez normalement les mémos, voilà, qui sont cochés. Donc là moi ce que je vais faire, c'est tout simplement faire une sauvegarde de pas mal de choses sur mon ordinateur. Si je veux sauvegarder mes SMS, mes podcasts, etc., moi j'en ai pas vraiment l'utilité pour la vidéo. Du coup je vais juste sauvegarder les bursts pour vous montrer que ça fonctionne. Les albums, j'en aurai pas besoin. Les photostream, moi j'ai un iPhone 6 donc il n'y a pas de photostream. Photoshare non plus. Les playlists, je vais garder. Les musiques aussi pour vous montrer qu'on peut récupérer les musiques qu'on a transférées d'iTunes vers l'iPhone, pardon. Et bien on peut les récupérer si jamais vous la supprimez entre temps de votre ordi. Et bien vous la récupérez comme ça. Les mémos vocaux, très important. Les films, comme ça, tous les films, vous allez voir que j'ai transféré depuis ce logiciel là sur mon téléphone. Eh bien on va les récupérer, photos, vidéos, on peut récupérer tout ça. Slow motion on va pas prendre, on va prendre quoi? Caméra roll, on va prendre les timelapse et tout ce qui est vidéo je vais pas prendre, enfin tout ce qui est photo je vais pas prendre car ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, on va prendre tout ça. Et puis on va sélectionner le bureau, comme ça on va les récupérer sur le bureau directement. On clique sur OK et la petite flèche et vous allez voir que c'est en train de transférer déjà les musiques. Donc on se retrouve directement après le transfert et on va voir ce qu'on a dans le petit dossier qui est juste ici. Et donc voilà, le transfert aura duré 40 minutes, on a nos 682 items qu'on a demandé, donc 682 fichiers en 40 minutes, c'est vraiment correct. On va cliquer sur View Files pour voir tout simplement notre fichier d'exportation avec à l'intérieur tout ce qu'on a demandé. Les voice memos, c'est tous les mémos que j'ai fait avec mon appareil Apple, donc on les retrouve avec le nom, etc. Et surtout, on les retrouve en masse et pas un par un. On va retrouver les vidéos timelapse que j'ai filmées avec mon iPhone, donc si je double-clique, on retrouve ma vidéo en accéléré. Je vais la quitter, on retourne en arrière et on va voir le dossier playlist. Donc moi j'en ai pas, donc le dossier est vide, comme ça c'est clair. Dans ce dossier là on va retrouver mes photos et vidéos, donc je vais pas vous les montrer, je vais juste vous montrer qu'on a quand même 222 fichiers pour 33 Go, donc le transfert a fait quand même pas mal de choses. Ici les musiques, on va retrouver toutes les musiques que j'ai transférées de mon ordi vers mon appareil Apple. Si je veux en récupérer, eh bien je clique dessus, en fichier MP3, je l'écoute ou je la mets dans un logiciel de montage ou je la remets dans iTunes. J'en fais vraiment ce que je veux, en tout cas elle est là. Et ensuite les movies, très intéressant, c'est tous les vidéos que j'avais mis avec le logiciel Anytrans. Donc j'ai transféré des vidéos qui pèsent quand même beaucoup, hein. Ici on voit qu'on a quand même 500 MO, sachant qu'un film normal ça fait 700 MO, 800 MO. Et bien vous voyez qu'on peut transférer largement des films, il faut juste avoir le stockage sur l'iPhone disponible. On va retrouver aussi les bursts, donc ça vous savez c'est les petites photos qu'on prend lorsqu'on appuie longtemps sur le bouton de photo, ça prend plein de photos en rafale. Et bien les photos elles sont là, donc c'est des petites erreurs de ma part, parce que j'en fais jamais, mais vous voyez que les rafales sont bien là. Voilà encore une fois, 5 petites images où on voit que c'est quasiment les mêmes mais ça bouge.
Donc voilà, ma foi, maintenant je vais vous présenter le logiciel où vous allez pouvoir l'utiliser. Donc là c'est le logiciel qui est à vie pour 40 €. Donc il faut savoir que c'est un logiciel qui est utilisé pour les boutiques. Vous savez, quand vous demandez, tiens, je peux récupérer mes photos sur mon nouvel appareil, mes contacts, etc. Bah, ils vous font facturer ça. Alors que le logiciel là vous permet de le faire. Bon, après il faut quand même le rentabiliser. Mais si vous partez souvent en voyage et que vous voulez transférer des films, eh bien je pense que c'est assez rentable. Sinon bah, vous avez la version gratuite, hein. Vous cliquez sur le bouton télécharger, encore une fois télécharger, et vous avez la version de 7 jours qui va arriver sur votre ordinateur, et vous pourrez transférer 50 films par jour pendant 7 jours. Donc 50, c'est quand même déjà pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tous les liens sont en description de la vidéo. Puis bah moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.